Alors, premièrement, vous dites l'Union européenne et l'OTAN, ce n'est pas la même chose. Factuellement, vous avez raison. Ce sont deux traités différents. Le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 qui crée l'OTAN, d'un côté, et puis le traité de Rome du 25 mars 1957 qui crée le marché commun, et puis tous les traités ultérieurs qui vont empiler les dispositions avec le traité notamment l'acte unique de 1986, le traité de Maastricht de 1992 qui transforme le marché commun en une Union européenne, c'est-à-dire un État à vocation fédérale, même si on ne dit pas trop le mot. Et puis après, il y a eu le traité d'Amsterdam, qui a transféré encore des pouvoirs, notamment en matière migratoire. Et puis le traité de Nice, qui a rompu, notamment avec l'équilibre qui faisait partie des dogmes fondateurs, l'équilibre absolu entre la France et l'Allemagne. À partir du traité de Nice, on accepte que les Allemands aient plus de députés, par exemple, au Parlement européen que les Français. Et puis on arrive à la Constitution européenne de 2003, 2004, 2005, le référendum français qui dit non, et ensuite le traité de Lisbonne qui reprend la Constitution européenne en simplement changeant le nom. C'est-à-dire, au passage, c'est une forfaiture, puisque depuis le 29 mai 2005, lorsque 55% des Français, dont moi, ont voté à 55% contre la Constitution européenne, la moindre des choses, si l'on était en démocratie, c'est que l'on aurait dû remettre sur la table tout l'édifice. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu une opération de maquignon, de dessous de table. En définitive, 3 ans après, on a fait le traité de, enfin pas vous ni moi, on nous a dit le traité de Nice, le traité de Lisbonne, c'est formidable, ça va permettre de résoudre les problèmes. En fait, c'est exactement la Constitution européenne dont on a enlevé deux ou trois éléments, notamment le mot constitution. Alors, c'est vrai que ce sont deux choses différentes. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, elles ont vocation l'une et l'autre, elles poursuivent le même objectif. Le même objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir une espèce d'entité étatique sous domination américaine. C'est évident pour l'OTAN, puisque l'OTAN, le secrétariat de l'OTAN se situe, alors le siège de l'OTAN est à Bruxelles, mais le secrétariat de l'OTAN, l'entité à laquelle il faut s'adresser si on veut sortir de l'OTAN, en vertu de l'article 13, je crois, du traité, c'est le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Et tout le monde sait, bien entendu, que l'OTAN est tenue à bout de bras par l'armée américaine, par les financements américains, par la pensée américaine, par le gouvernement des États-Unis. Donc c'est une domination militaire qui ne dit pas trop son nom. L'Union européenne, elle, est présentée d'une autre façon. Elle est présentée comme si c'était, depuis la fameuse déclaration Schuman, comme si c'était une émanation de la volonté de peuples d'Europe. En fait, ceci est une présentation pour les foules, mais en réalité, ça a été conçu aux États-Unis d'Amérique, et selon un stratagème, alors là, je renvoie vos auditeurs à la conférence que j'ai faite qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», où j'ai montré que c'est un ancien stratagème chinois qui consiste à forcer des entités, des armées ou des États de plus en plus à les mettre dans une espèce d'union sans queue ni tête pour qu'ils fassent quelque chose. Le résultat, c'est l'anéantissement de tout. Ça s'appelle le stratagème des chaînes, c'est un des 36 stratagèmes chinois. Qu'est-ce qui se passe depuis 1957, depuis le traité de Rome ? On voit que ce qui était le marché commun qui, depuis 1992, est devenu l'Union européenne, eh bien, c'est une structure où il y a de plus en plus d'États qui arrivent, et plus il y a d'États, plus le système se bloque, se prend en mayonnaise, parce que les intérêts sont trop disparates, trop contradictoires. Et donc, en fait, on aboutit à quelque chose qui est quasiment toujours incapable de prendre des décisions, sauf lorsqu'il y a le grand frère américain qui donne le là à tout le monde, ce que l'on a vu ces jours-ci, puisque d'un seul coup, alors là, tous les pays d'Europe se mettent d'accord pour obéir au grand frère américain sur la question de défense.